nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire ont présenté ce vendredi leur lettre de créance au président Alassane Ouattara. Ce sont les ambassadeurs du Mexique, de la République du Ghana et de la Confédération suisse. Ce vendredi, le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan a rencontré des membres de la coordination des syndicats du ministère de l'Économie et des Finances, une rencontre qui fait suite à la suspension mardi dernier de la grève de 72 heures entamée par les membres de la coordination. Et puis le Rotary Club de Plateau a procédé hier jeudi à une remise de matériel au centre d'hémodialyse du CHU de Cocody. Le don constitué notamment de générateurs, de traiteurs d'eau et de fauteuils de dialyse est d'une valeur de 350 millions de francs CFA. Voilà pour le sommaire. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans cette édition. Le président de la République a procédé ce jour 12 septembre à la nomination de 2 secrétaires généraux adjoints de la présidence de la République. Sont donc nommés secrétaires généraux adjoints de la présidence de la République avec rang protocolaire de ministre, M. Philippe Serré-Eiffel, ingénieur civil des ponts et chaussées, et M. Thierry Tano, économiste, expert comptable. Et puisque nous y sommes, restons au palais présidentiel où 3 nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire ont présenté aujourd'hui leur lettre de créance au chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Il s'agit des ambassadeurs du Mexique et de la Confédération suisse et du Ghana. Le reportage est de Viviane Haïm. La Côte d'Ivoire a déjà son ambassade au Mexique. Côté mexicain, la représentation diplomatique en Côte d'Ivoire reste encore domicilié à Rabat au Maroc. Nommé nouvellement ambassadeur des États-Unis du Mexique en Côte d'Ivoire et au Maroc avec résidence à Rabat, son Excellence Juan Andrés Ordóñez Gómez est venu présenter ses lettres de créance au président de la République Alassane Ouattara. Les relations entre le Mexique et la Côte d'Ivoire vont connaître un renforcement, a déclaré le nouvel ambassadeur, en félicitant le président de la République Alassane Ouattara pour sa volonté de rapprocher les 2 pays. Plusieurs délégations d'hommes d'affaires ont visité déjà Abidjan. Plusieurs sont programmées pour visiter le pays. Et une fois que Monsieur le Président m'a reçu aujourd'hui, je pourrai m'intégrer aux travaux que nous envisageons. Et on espère que notre travail de renforcement des liens dans tous les sens, non? Économique, financier, culturel, et bien sûr éducatif, peuvent nous conduire à une présence permanente mexicaine à la Côte d'Ivoire. Sous les présidents Alassane Ouattara et John Dramani Mahama, les liens d'amitié entre les 2 pays voisins, la Côte d'Ivoire et le Ghana, ont atteint aujourd'hui un sommet. Aussi, nommant le lieutenant-général Peter Augustine Blay à la tête de la représentation diplomatique du Ghana en Côte d'Ivoire, le président John Mahama Dramani l'a chargé d'une mission essentielle, travailler à la consolidation de cette excellente amitié. Le nouvel ambassadeur du Ghana en Côte d'Ivoire, accompagné de son épouse, a présenté ses lettres de créance au président de la République Alassane Ouattara. Il a félicité le président de la République pour la paix, la sécurité et la stabilité restaurée à travers tout le pays et l'a assuré de l'appui constant du président John Mahama Dramani et de tout le gouvernement ghanéen. Au nom de mon président de la République, nous avons aussi félicité les efforts de la Côte d'Ivoire qui sort de cette crise, qui a accompli beaucoup d'efforts au niveau économique. Nous sommes ravis de voir le retour de la Banque africaine de développement en Côte d'Ivoire. Et j'ai insisté pour faire savoir au président de la République que aussi bien le président de la République du Ghana, M. Dramani Mahama, que le peuple frère du Ghana soutient la Côte d'Ivoire dans tous ces efforts-là. Et nous souhaitons bon vent à la Côte d'Ivoire. La Confédération suisse signe sa présence en Côte d'Ivoire en divers axes. Au plan économique, plusieurs grandes entreprises suisses sont en Côte d'Ivoire, notamment le groupe Nestlé, la Société Générale de Surveillance, Novartis, Holcim, ABB, la Méditerranéenne Shipping Company. Au plan de son aide à la Côte d'Ivoire, la Suisse s'est engagée depuis 2006 au sein de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire en mettant à disposition des experts
dans le domaine de la police, des gardes frontières et des douanes. La Suisse a apporté une aide humanitaire à la Côte d'Ivoire après la crise post-électorale. Elle a aussi contribué au réaménagement de la dette de la Côte d'Ivoire dans le cadre du Club de Paris. Elle a également apporté récemment une contribution financière à la Côte d'Ivoire pour soutenir le travail de la Commission Vérité et Réconciliation. Autant d'actions qui démontrent l'intérêt qu'accorde ce pays à la Côte d'Ivoire. En présentant ses lettres de créance au président de la République, le nouvel ambassadeur de la Confédération suisse en Côte d'Ivoire, son Excellence Thomas Litscher, l'a assuré de sa détermination à mener à bien toutes les responsabilités qui lui sont conférées dans le cadre de sa mission en Côte d'Ivoire. Je me suis engagé auprès du président de la République de faire de la promotion de nos relations économiques une des priorités de mon mandat, vu que déjà dans les préparatifs pour ma mission ici, j'ai été sollicité par beaucoup d'entreprises, parmi eux des entreprises d'une majeure importance telles que Nestlé, Novartis, Société Générale de Surveillance, ABB, Holcim, qui donc ont démontré un intérêt très concret pour encore intensifier leurs activités en relation avec la Côte d'Ivoire. La Confédération suisse, qui vient de désigner son Excellence Thomas Litscher comme nouvel ambassadeur en Côte d'Ivoire, est dirigée par un président, Didier Burkhalter. Direction la primature. Le Premier ministre vient d'avoir une séance de travail avec la coordination des syndicats du ministère de l'Économie et des Finances. La rencontre intervient après la suspension de la grève de 72 heures entamée par les membres de la coordination. Maïsako y était pour RTI 1, son témoignage. Des échanges ont eu lieu ce vendredi entre le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan et des membres de la coordination des syndicats du ministère de l'Économie et des Finances. Une rencontre qui fait suite à une grève de 72 heures entamée mardi dernier et suspendue le même jour par les membres de la coordination. Nos revendications sont d'ordre professionnel, d'ordre institutionnel et également de l'amélioration de nos conditions de vie et de travail. Vous comprenez que depuis près de 10 ans, nous travaillons dans des conditions assez difficiles et souvent précaires, vous le savez. Et donc, nous sommes venus exposer tout cet état de fait et tous ces problèmes à son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Des revendications auxquelles le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan a promis de donner une suite favorable. Et nous pensons que les véritables travaux sur la plateforme de revendications que nous avons déposée vont commencer effectivement le mardi, comme il a promis. Et nous nous retrouverons très très bientôt pour voir les points d'accord véritables. Les discussions se sont tenues en présence de la ministre auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre auprès du Premier ministre chargé du budget, du directeur général des impôts et du directeur du budget. La conférence épiscopale de Côte d'Ivoire a bien sa place au sein de la commission électorale indépendante et elle compte y rester. C'est en tout cas l'assurance donnée par Monseigneur Alexis Touably, le président de la conférence. Les religieux ont été reçus cet après-midi par Ahmed Bakayoko, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Alexis Touably a lancé un appel aux autres membres. Il leur demande de revenir prendre leur place au sein de la commission. L'Église n'est jamais partie de la CEI. Ces mots sont de Monseigneur Alexis Touably, le président de la conférence épiscopale. C'était lors d'une visite au ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko. Selon l'homme de Dieu, le geste de l'abbé Boni Boni, sorti de la salle vendredi dernier, lors de la constitution du nouveau bureau de la commission électorale indépendante, a un tout autre sens que celui que l'on lui attribue. L'Église n'est pas sortie de la CEI. L'Église n'a pas claqué les portes. L'Église est toujours là. Comme le bon pasteur, il a 100 brebis, 99 brebis sont bien rangées dans l'enclos, une seule est sortie, le bon pasteur sort lui aussi pour aller chercher la brebis qui est partie pour la ramener. Alors notre représentant a posé cet acte symbolique, pastoral, pour dire que les frères qui sont sortis, nous allons
pour les aider à revenir, parce que leur place est dedans et non pas dehors. Le président de la conférence épiscopale ajoute que pour sa prospérité, la Côte d'Ivoire a besoin de l'union de tous ses fils et filles. L'Église, qui est une maman, ne peut pas accepter que quelques-uns de ses enfants manquent autour de la table. Et le ministre nous a rassurés, je lui dis un grand merci, les portes ne sont pas fermées. Alors, il faut que les uns et les autres viennent pour qu'ensemble, nous bâtissions l'avenir de ce pays. Alors, nous demandons à nos frères qui sont sortis, il serait souhaitable qu'ils reviennent. Monseigneur Touabli indique que c'est à ce seul prix que la Côte d'Ivoire, ce pays si merveilleux, continuera d'étonner les nations. C'est au rond-point de la Riviera Palmeraie qu'aura lieu la première édition de la Journée du citoyen de Cocody, une journée hommage au président de la République Alassane Ouattara. Pour s'assurer du bon déroulement de cet événement de grande envergure, le maire de Cocody, Ngouan Akamatia, s'est allé s'enquérir des dispositions prises pour faire de l'événement un véritable succès. Awa Cissé, Serge Collier. C'est ici que la population de Cocody va rendre hommage ce samedi 13 septembre au président de la République, Alassane Ouattara. À cette occasion, le rond-point de la Riviera Bonoumé sera baptisé place Alassane Ouattara. Le maire de la commune de Cocody, Ngouan Akamatias, qui ne veut négliger aucun détail, est venu s'assurer lui-même du bon déroulement des préparatifs de l'événement. Nous, on veille ici, on a un dispositif d'une vingtaine de policiers qui vont rester ici pour surveiller les installations, maintenir, essayer de travailler, faire de la patrie peut-être ce qui nous proposait. Et ensuite, 5h00, mise en place terminée ici. Rassuré, le premier magistrat de la commune de Cocody saisit l'occasion pour lancer un dernier appel à la population de Cocody afin que celle-ci sorte massivement pour démontrer au chef de l'État la reconnaissance de Cocody. Pour tous les bienfaits qu'il nous a apportés, il mérite qu'on lui dise merci. Donc sortez, ne vous faites pas raconter l'histoire. C'est la première fois que la commune reçoit le président de la République. C'est pourquoi le maire entend en faire un événement inoubliable. Les audiences publiques de la CDVR se poursuivent. 5 jours d'audition déjà, 24 cas de violation des droits humains enregistrés de 1990 à 2011. Parmi les crimes enregistrés, on a le meurtre et les tortures. Reportage signé Salimatou Dia et Léon Brou. Crise post-électorale de 2010, rébellion de 2002, coup d'État de 1999, boycott actif de 1995, bref, aucun de ces événements n'est survenu entre 1990 et 2011 sans violation des droits humains. En tout cas, ceci est établi par les audiences publiques de la CDVR, la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. En 5 jours de travaux, la CDVR a enregistré des crimes de toutes les typologies, meurtres, exécutions sommaires, homicides, viols collectifs, homicides associés à diverses violences dégradantes, homicides et destruction de biens privés, viols simples, torture et détention arbitraire, extorsion de fonds, destruction d'outils de production, torture et viol. Au total, 24 cas de violation des droits de l'homme rapportés par des victimes, représentants de victimes, témoins et perpétrateurs. Les derniers sont venus parce que pris de remords pour se confesser et demander pardon, une démarche qui a rencontré l'assentiment des premiers, engagés ont-ils expliqué à revivre dans une Côte d'Ivoire de paix malgré leur meurtrissure. La CDVR, elle, n'entend pas s'arrêter là, elle s'attelle à évaluer les préjudices subis pour en proposer réparation et ce sera ainsi jusqu'à la fin de ces audiences publiques qui reprendront ce lundi. Reportage signé Salimatou Dia et Léon Brou. La page santé de ce journal à présent et commençons par le virus Ebola qui continue sa progression. La fièvre hémorragique a déjà tué plus de 2400 personnes. L'OMS en appelle à une mobilisation plus large et plus importante de la communauté internationale
pour venir à bout de la maladie. Et jusqu'ici, la Côte d'Ivoire n'est pas touchée par le virus Ebola. Les autorités, elles, renforcent les mesures de prévention pour éviter cette maladie. Un comité de veille vient d'être mis sur pied. Il est présidé par le Premier ministre et ses missions sont notamment de garantir la sécurité et la protection des populations et surtout d'assurer la surveillance continue de l'évolution de l'épidémie. Le comité a lancé aujourd'hui ses activités et c'était en présence de notre reporter Sidonie Davila. Le gouvernement ivoirien impliqué dans la prévention Ebola en Côte d'Ivoire. Un comité de veille mis sur pied depuis le 3 septembre 2014 pour la riposte à l'épidémie à virus Ebola. Présidé par le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan, il est composé de membres du gouvernement, du corps diplomatique et des représentations des institutions nationales et internationales. Une première réunion s'est tenue en vue de lancer les activités de ce comité. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, ayant pleine conscience de la gravité de l'épidémie de virus Ebola, a présidé personnellement une réunion extraordinaire du Conseil national de sécurité, le lundi 1er septembre 2014, à l'issue de laquelle a été mis en place un comité de veille dont le décret a été adopté en Conseil des ministres le 3 septembre 2014. Le comité de veille est l'organe politique et décisionnel chargé de garantir la sécurité et la protection des populations face à l'épidémie de la maladie à virus Ebola, de définir les orientations stratégiques et politiques de la riposte à l'épidémie, d'assurer la surveillance continue de l'évolution de l'épidémie au plan national et international. Sensible aux efforts déployés par le gouvernement et en appui à son action, le groupe Web Fontaine a offert un lot d'équipements techniques servant à la lutte contre le virus Ebola et du matériel roulant, à savoir des véhicules double cabine, le tout d'une valeur de près de 200 millions de francs CFA. Et à cela, il faut ajouter un chèque de 200 millions de francs CFA. Et le Rotary Club de Plateau, lui aussi, a fait don de matériel d'une valeur de 350 millions de francs CFA au centre d'hémodialyse du CHU de Cocody. Le don est composé de générateurs, de traiteurs d'eau et de fauteuils de dialyse. On retrouve Léon Brou. Il commente ici un reportage de Flore Kakou. Générateur, traiteur d'eau, fauteuil de dialyse, potence pour perfusion, un don d'une valeur globale de 350 millions de francs CFA du Rotary Club Abidjan de Plateau au centre d'hémodialyse du CHU de Cocody. Un geste pour redonner espoir aux malades des reins. Je suis contente parce que souvent, il y a des machines qui déconnent. On peut les prendre pour les remplacer et puis je peux passer vite pour aller à l'école. Un don aussi pour contribuer aux efforts de l'État de Côte d'Ivoire dans la prise en charge de l'insuffisance rénale. Ce matériel va nous permettre d'augmenter les capacités des centres de dialyse. Notre contribution, c'est d'aider les plus démunis, les plus pauvres, ceux qui n'ont pas les moyens d'aller dans les cliniques. Donc nous, on aide l'État pour pouvoir soulager ces plus démunis qui n'arrivent pas à avoir de soins dans les cliniques. Et c'est à juste titre que l'acte du Rotary Club Abidjan de Plateau est salué par les responsables du centre d'hémodialyse du CHU de Cocody. Ils attirent aussi l'attention de tous sur les risques de contraction de l'insuffisance rénale, paludisme maltraité, hypertension artérielle, diabète. Voilà pour le chapitre santé. Dans le cadre du projet de contrat de désendettement et de développement CDD, l'unité de coordination des programmes emploi a procédé le mercredi dernier à la remise de matériel et d'équipement à plus de 18 000 jeunes. À travers ce projet, l'UCP Emploi entend réduire le taux de chômage des jeunes et surtout favoriser leur insertion dans le tissu socio-économique. Reportage Godefroy Okambawa, commentaire Serge Gangoma. Les jeunes désœuvrés de Côte d'Ivoire quittent le monde du chômage. Des centaines de lots d'équipements et de matériel pour des travaux à haute intensité de main-d'œuvre leur ont été remis. Un acte qui s'inscrit dans le cadre du projet Contrat de désendettement et de développement. Un projet piloté par la coordination des programmes emploi jeunes dont l'objectif est de réduire le taux de chômage et d'améliorer l'employabilité des jeunes. Ce projet nous permettra de toucher 18 500 jeunes. Donc la cérémonie de ce jour visait à lancer un des volets de ce grand projet CDD Emploi, c'est donc du volet TIMO, qui va concerner 4096 jeunes
dans 32 localités. Le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle invite les jeunes à plus de rigueur dans le travail afin de contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Ce projet qui démarre à Yopougon concerne les jeunes de toutes les communes du pays. Il est financé à hauteur de 7 milliards de francs CFA par le gouvernement français. Albert Mabry-Touaqueus, le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, veut apporter sa contribution au développement du canton Nyonnos dans le département de Zionoula. Un développement qui passe par une bonne organisation des populations. Un nouveau chef de canton a été installé, son nom, Boti Bizoro Boniface. Il aura pour mission, entre autres, d'œuvrer pour la paix et la cohésion sociale. Grace Kando. Le canton Nyonnos, dans le département de Zionoula. Le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, veut aider au développement de ce canton. En visite dans le département, Mabry-Touaqueus s'est imprégné des préoccupations des populations avec qui il a échangé. Le canton Nyonnos se réorganise. Il veut amorcer son développement. Le ministre d'État compte l'accompagner. Nous savons qu'il y a des problèmes de développement qui attendent d'être réglés. Je me suis engagé en tout cas à les présenter au gouvernement et au président de la République, à faire en sorte que ce vaillant peuple, notamment les femmes gourous qui apportent beaucoup à la Côte d'Ivoire, puissent aussi bénéficier. Et cela sera fait conformément aux promesses du président de la République. Pour un développement harmonieux, une bonne organisation des populations s'impose. Un nouveau chef de canton a donc été installé. Boti Bizoro Boniface aura pour mission, entre autres, de promouvoir la paix, la cohésion sociale et l'amour. Je demande à la jeunesse, à nos parents, à nos femmes de se serrer la main. Parce que le cantonnage, c'est un instrument de développement. La crise a fait que tout le monde était divisé. Mais aujourd'hui, je demande à tous nos frères que c'est un nouveau départ aujourd'hui pour tout le canton Nyonnos. Le canton Nyonnos comprend 37 villages et 4 tribus, dont Dionou et Bié. Vous le savez, le président de la République sera en visite d'État dans la région de l'Ifou du 14 au 17 septembre prochain. Avant son arrivée dans la région, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, représentée par sa directrice de cabinet, a fait des dons aux populations de Pricro. Thomas Guessambi, l'un de nos envoyés spéciaux dans l'Ifou. Avant que Pricro, un des départements de la région du Ifou et capitale du pays Anor, ne dise officiellement Onvlet au président Ado et à son épouse Dominique Ouattara, place ce vendredi 12 septembre à un acte de grande générosité. Dominique Ouattara pense aux femmes de ce département. Une pensée qui se traduit par la qualité et la quantité de dons qu'elle leur fait. Et seuls les bénéficiaires peuvent en mesurer la nécessité. Dès qu'on a annoncé les dons, la pluie a commencé. C'est la bénédiction. Parce qu'en milieu rural, nous avons besoin de la pluie pour faire pousser nos plantes. Depuis 10 ans, nous luttons pour l'autonomisation de la femme. Aujourd'hui, Madame la Première Dame, Dominique Ouattara, notre maman, nous permet d'amorcer cette autonomisation pour que la femme en or prenne sa place réelle dans le développement durable du département de Pricro. Que les femmes bénéficiaires de tout ce matériel puissent en faire bon usage pour sortir véritablement de la pauvreté, car la pauvreté, il y en a à Pricro. En plus de ces mots, expression d'un état d'esprit, les voix officielles traduisent à leur tour à l'envoyé de la Première Dame leur volonté d'user de ces dons pour travailler à l'autonomisation de la femme. En effectuant le déplacement de Pricro, Sylvie Patricia Conan, directrice de cabinet de la Première Dame, ne venait pas seulement que remettre les lots d'équipement d'une valeur inestimable, mais bien plus, partager la volonté de la Première Dame à aller loin dans son combat pour l'émancipation financière des femmes de Côte d'Ivoire. Pour le département de Pricro, Madame la Première Dame m'a chargé de vous dire qu'elle met 50 millions de francs CFA à la COPEC de Pricro. Vous pourrez donc aller à la COPEC et sans frais d'ouverture de dossier, sans caution, juste avec votre projet. L'amélioration de la santé des populations n'est pas un reste dans cette action humanitaire de la Première Dame. Et cela s'est traduit par un don de 2 ambulances.
Avant cette visite d'État tant attendue, Daoukro s'apprête à accueillir le chef de l'État dans un environnement sain. La commission assainissement, propreté et aménagement du comité d'organisation a été désignée par le ministre Alakwa Dioremi. Elle s'attelle à donner à Daoukro un visage des plus reluisants. Michel Digré est déjà sur place, il nous en parle. Avant l'arrivée du chef de l'État dans la région de Lifou, la traque des ordures a atteint sa vitesse de croisière. La commission assainissement, propriété et aménagement, dirigée par le ministre Alakwa Dioremi, est à l'ouvrage. Le président de la République a offert des tricycles et des tracteurs aux populations à la mairie. Ces tracteurs et ces tricycles vont servir à collecter les déchets solides ménagers et les envoyer sur ce site qu'on appelle le centre de groupage. Et ce centre de groupage va recueillir les déchets déjà conditionnés et les convoyer avec un gros camion et les envoyer à la décharge qui se trouve à 2 ou 3 km. Donner à Daoukro un visage reluisant à l'occasion de cette visite d'État, mais surtout pérenniser les acquis de ces opérations de salubrité, les ambitions sont toutes affichées. Je suis passé ici il y a quelques jours, la situation n'était pas encore nette, mais aujourd'hui je reviens et je constate que nous avons beaucoup progressé, surtout dans l'enlèvement des dépôts sauvages. Bien entendu, les travaux vont continuer après le départ du président de la République, de telle sorte que nous ayons en place ici à Daoukro, par la suite comme dans les autres départements, un mécanisme de collecte des ordures qui permettent de maintenir la ville dans un état de propreté qui soit satisfaisant pour tout le monde. Les constructions précaires sur les servitudes publiques sont aussi dans le viseur de la commission assainissement. Une commission qui a également tissé sa toile à Mbayakro, Prékro et Ouélé dans cette vaste opération de lutte contre les constructions anarchiques sur les voies publiques et les déchets dans la région de Lifou. La région de Lifou accueille donc à partir de ce dimanche et ce jusqu'au jeudi 17 septembre prochain le chef de l'État Alassane Ouattara dans la région. Le principal défi est celui de la mobilisation. Les entreprises sont encore à la tâche. Les hôtels et autres réceptifs semblent prêts à recevoir les hôtes de marque. C'est Abou Sanogo qui nous le dit. À quelques heures de la visite du président de la République Alassane Ouattara, les entreprises sont encore à l'œuvre. Travaux de bitumage des voiries, ouvriers à la tâche. En tout cas, les travaux de rénovation et de réhabilitation avancent. La directrice générale des sociétés des palaces de Cocody et une équipe du BNET, le Bureau national d'études techniques et de développement, ont visité quelques-uns de ces chantiers dans la ville de Daoukro et la localité de Pépressou. Cap sur l'hôtel La Paix de Daoukro. Ici, tout semble prêt pour recevoir les hôtes. L'hôtel prêt, en ce sens que nous voulons qu'au niveau des chambres, au niveau de la cuisine, que les personnalités qui vont venir ici soient à l'aise. Et c'est donc pour cela que je suis venue visiter et les chambres, et le restaurant, et la cuisine, vérifier les stocks, m'assurer que rien ne va manquer à nos autorités quand ils seront à l'hôtel de la Paix de Daoukro. Une rencontre avec le personnel de l'hôtel pour le galvaniser et avoir un comportement exemplaire au cours de la visite du président de la République. Il y va de l'image de la structure. Avant de nous quitter, sachez que la rentrée scolaire est prévue pour le 15 septembre prochain et l'inscription en ligne se poursuit jusqu'à cette même date, c'est-à-dire le 15 septembre 2014. Voilà, on s'arrête ici pour ce soir. L'information continue sur notre portail internet www.rti.ci. Je serai encore chez vous demain à 23h. Bonsoir.